Parce que les parents, c'est une plaie, Francine Duval. Si tu veux mon avis, ils sont pas assez matures pour élever des enfants. Nous autres, les grands-parents, on aurait juste l'âge. C'est drôle, Rémi Duval. Moi, je trouve que t'es encore trop jeune pour élever des enfants. C'est vrai qu'un testament, ça n'a jamais fait mourir personne, mais à part ceux qui restent, ça n'a jamais soulagé personne non plus. Les parents à Marie-André, c'est comme une boîte de Kleenex. Une bonne fois que t'as le rhume et que t'en as besoin pour vrai, tu tires sur le mouchoir, c'est toujours le dernier, Christy. Tiens, ma poulette. Merci, maman. Je suis dans le céréales. S'il te plaît, maman chérie d'amour. Prends les miennes. Pas besoin, je vais prendre celle de Guillaume. Tu penses pas que tu serais mieux de manger si tu veux être en forme pour ton concours oratoire, toi? Pas le temps, faut que je finisse d'écrire mon discours. C'est bien studieux de ta cour. C'est parce qu'il y a $10 pour les gagnants. Écoute-moi. Moi, mon plan de carrière, Pourquoi tu parles de ton plan de carrière? parce que c'est ça le sujet du discours. Mon plan de carrière, c'est de changer le monde. Et surtout les parents. Eh ben, c'est flatteur, ça, Guillaume. Très flatteur. De quoi? La maîtresse a dit de donner notre opinion, franchement. Les parents qui veulent toujours qu'on fasse comme eux autres. Ah oui. Regarde. Toi, tu veux que Marie-André joue du piano parce que t'aurais aimé ça en jouer, toi aussi. Tu sauras que j'apprends le piano parce que j'aime ça, Guillaume Régnier. C'est pas vrai. Menteur. Bon. Christian, lui, voudrait que je sois bon en maths. Moi, je sais compter. Bon, Guillaume, tu te chicanes ou t'écris ton discours? C'est elle qui a commencé. Plus tard, je vais devenir astronaute, coureur automobile ou inventeur de jeux Nintendo. Je pense pas que tu pourrais choisir un métier un peu plus courant ou plus utile pour l'humanité. Comme quoi? Je sais pas, moi, infirmier, professeur, chimiste, vétérinaire, écrivain même. C'est rien de bon pour les filles, tout ça. Oh, Guillaume. Moi, je vais être pilote d'avion. Es-tu folle? Y a pas de filles qui pilotent des avions. Oui, il y en a, hein, maman? Bon, Guillaume, tu termines ton discours en silence. Sinon, personne va avoir le temps de terminer son déjeuner. Ben, tu sais, si elle... veux plus rien entendre. Bon appétit. De toute façon, je vais gagner. Mon message s'adresse à Madame Carmel Lassonde. Je suis Nadine Tellier, avocate. Voudriez-vous communiquer avec moi dans les plus brefs délais à l'aide juridique, s'il vous plaît? C'est au sujet du procès de Marc Blondeau. Merci, au revoir. J'essaie simplement de comprendre pourquoi quelques jours seulement avant l'incident... Vous appelez ça un incident? Mademoiselle Lassonde, c'est tout de même pas une tragédie. Des dégâts à un édifice, ça laisse moins de traces que la prison. Bon, il s'est écoulé 24 heures entre le moment où les taxis du lutte vous ont octroyé leur contrat d'assurance et le geste posé par Marc Blondeau. Oui, mais le problème, c'est que je vois aucun rapport entre les deux. Moi non plus, Monsieur Duval, mais il doit bien en avoir un. Ah oui? Lequel? Je sais que vous avez eu entre les mains pour votre offre de service photocopie de l'ancienne police d'assurance des taxis du lutte. On a eu ça. Vous avez même eu copie de la facture qu'ils avaient payée à leur courtier l'année précédente. Écoutez, vaudrait mieux être franc là-dessus, je suis au courant. C'est Marc Blondeau qui vous l'a dit? Non, mademoiselle, c'est Madame Huguette Dumoulet, la directrice du bureau des taxis du lutte. La petite amie de Blondeau. Ça, c'est votre déduction, mademoiselle Lassonde, pas la mienne. Nous, on n'a rien demandé à personne, maître Tellier. C'est Blondeau qui nous a apporté les documents. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? Se boucher les yeux, les jeter à la poubelle? Ah, c'est sa responsabilité, pas la nôtre. Il n'y a eu aucun échange. Un échange? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si l'une des deux parties n'avait pas tenu ses promesses, ça pourrait expliquer que mon client se soit vengé. Je vous suis plus du tout, maître Tellier, mais j'aime pas tellement ce genre d'allusion.
Monsieur Duval, j'essaie de défendre mon client, puis pour ce faire, il faut que j'en sache le plus possible. Je vous demande simplement si Marc Blondeau a retiré quelque avantage que ce soit de la transaction entre votre bureau et les taxis du Lutte. Aucun. Que je sache. Oh, pas un sou, même pas un dîner. Moi, j'ai mangé au restaurant avec Marc Blondeau, mais notre offre de service était déjà remise. C'est vous qui avez payé? Je l'avais invité. Pour le remercier de ce qu'il avait fait. Si vous voulez. À toutes fins utiles, vous êtes la dernière personne à avoir vu Marc Blondeau avant le sinistre? Peut-être. J'en sais rien. C'est indiscret de vous demander vos principaux sujets de conversation. Pas du tout. Le temps, la poésie et... Ah oui, la coupe massive de la forêt amazonienne. Je suis sérieuse, mademoiselle. Vaudrait mieux me dire la vérité. Je peux très bien vous faire assigner comme témoin. Ben, demandez à votre client. Si vous ne croyez pas, il va vous le dire. Je vais commencer par interroger votre mère. Ma mère, elle sait rien. Ah non. Elle n'était pas à Montréal au moment de l'incident. Est arrivée le même matin, mademoiselle Lassonde. Les avocats sont tous les mêmes. Fouillés dans la merde, il y a d'or-sous. Elle a aucune raison de mêler ma mère à cette affaire-là. Ferme la porte, s'il te plaît. Aucune raison peut-être, mais elle a le droit pour elle. Quel droit? Ben, si elle veut défendre Blondeau, il faut bien qu'elle trouve des témoins qui lui soient favorables. Mais c'est pour cette raison que je veux pas qu'elle rencontre Carmel. Ben, tu peux pas l'empêcher. Puis si t'essayais, ça aurait l'air drôlement louche. Je connais ma mère. Bonhomme comme elle est, elle va prendre tous les moyens de le sauver. Puis ce gars-là, la prison, c'est tout ce qu'il mérite. À vie, tant qu'à moi. Je trouve pas que t'exagères. 10-12 000 de dégâts. Ce serait bien plus simple de lui parler. Parler à qui? À l'avocate. Ils sont tout de même tenus au secret professionnel. Lui parler de quoi? Ce qui est arrivé entre toi et Marc Blondeau. Il n'y a rien arrivé entre lui et moi, Christian. Rien du tout. C'est vrai? Oh, la même. Bravo! La maîtresse a dit que j'étais le meilleur. Oh, wow! Qu'est-ce que tu fais? Un gâteau des anges. Wow! Vas-tu mettre du glaçage à l'amande dessus? Alors maintenant que tu as gagné ton concours oratoire, je vais même mettre des chandelles. Bon, ben moi, je m'en vais faire mes devoirs. OK. Puis toi? J'en ai pas. Oh, Guillaume, c'est une belle victoire. Je suis fière de toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Député? Je vais représenter l'école à la finale d'Outremont. Oh, formidable! Puis après, je vais aller au concours provincial. Ensuite, je vais aller au concours du Canada. Wow, pas si vite, là. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vais gagner, je le sais. Comment ça? Parce que c'est moi le meilleur. Vous êtes chanceuse que j'en ai gardé une. Les autres, je les ai toutes jetées. Qu'est-ce que vous écrivez? Je sais pas, j'en ai lu aucune. Ah non? Non, je suis partie en voyage pour faire le point, notamment à propos de Marc. Alors, quand on fait ses valises pour ce genre de choses, il vaut mieux pas tricher. Je préférais ne pas les lire. Merci. Est-ce que je peux la voir? Ton téléphone m'a fait d'autant plus plaisir que tu m'avais laissé sans nouvelles depuis ton départ. Vous ne lui aviez donné aucune nouvelle avant ce téléphone? Non. Il tombait d'autant plus à pic que je venais de prendre rendez-vous avec ta fille pour après-demain. Pour affaires, évidemment. Je finirai bien par l'apprivoiser, celle-là. Il est allé manger au restaurant avec votre fille. Ah oui? Je le savais pas. Aucune idée de ce qu'ils auraient pu se dire? Non. Valérie, il tient pas Marc en haute estime. C'est une fille équilibrée, stable. Ce genre d'homme lui tape sur les nerfs.
Madame Lassonde, j'ai rencontré quelques personnes qui connaissent bien Marc. Elles sont toutes du même avis. Depuis sa faillite, Marc a de fréquents moments de dépression. Disons que j'ai payé pour le savoir. Oui. Les gestes qu'il a posés sont ceux d'un homme dépressif. Marc Blondeau a besoin d'être soigné, pas d'être emprisonné. Ça paraît évident. Si on lui fait pas changer d'idée, c'est en prison qu'il va passer les prochaines années. Mais pourquoi êtes-vous si certaine qu'il va être condamné? Parce que malgré ma recommandation, il a décidé d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Il faut que vous lui fassiez changer d'idée. Moi? Tiens. Wesh, j'aime pas ça, c'est tout noir. Du boudin, c'est toujours noir. Menteuse, j'en ai vu du blanc à la bouche sur laurier. C'est vrai, hein, Sophie? Oui, oui, mais le boudin créole, il est toujours noir. Pourquoi? Parce qu'il est créole. C'est très bon, Sophie. Merci. Ça pique la langue. Ben voyons donc, il est tout doux, ce boudin-là. Mange ou t'auras pas de dessert. C'est quoi le dessert? La crème glacée au chocolat. Je vais manger de bord. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, tu pourrais commencer par dire bonjour. 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 Du boudin, super. Ouais. Où est-ce qu'ils sont, mon Christian? Ils sortent ce soir. Ah ben, Christian. Guillaume! C'est pas une façon de saluer après une journée d'école. Allez. Bon. Allez. Voilà, maintenant on peut causer. Où est-ce que vous allez? Souper chez des amis. Pas d'objection? Je voulais que vous m'aidiez pour mon discours. Ah ben, t'aurais pu nous en parler avant ce soir. Quand? Hier aussi, vous êtes sortis. Mais oui, mais c'est pas le même discours que tu dois répéter? Oui, mais je veux qu'il soit meilleur. Il semblait que ça faisait partie des règlements que tu l'écrives toi-même. J'ai le droit de me faire aider pour les idées. Oh, ben demande à Sophie. Allez, vite, on va être en retard. Oui, oui. Si c'est comme ça, je vais m'arranger moi-même. Ben où tu vas, toi? Tu souffres pas? Non, j'ai pas le temps. Guillaume. Bon, On y va, Sophie! OK, soyez sages. Allez. Hein? Vous êtes encore là? Je fais le ménage du coin café. Il y a Guillaume pour vous au téléphone. J'imagine que vous allez lui parler. Allô, Guillaume, c'est Rémi. Ce soir? Ben oui, je suis tout seul, comme d'habitude. Un concours oratoire? Ben ça tombe bien. J'en ai gagné au moins 3 quand j'étais étudiant. Dans 1 heure ou plus tard, je serai à l'appartement. C'est ça. À tout à l'heure, mon Guillaume. 3 concours? Ah, vous avez toujours eu la parole en bouche, hein, Monsieur Duval? C'est encore le meilleur endroit où l'avoir, vous trouvez pas? Ben oui. Et que c'est bête, une expression comme celle-là, hein? C'est aussi de dos que de dire de quelqu'un qui parle comme un dieu. Il n'y a jamais personne qui l'a entendu parler, celui-là. D'après ce qu'on peut lire dans la Bible, il est plutôt du genre à gronder comme le tonnerre. Mais vous aussi, Monsieur Duval, ça vous arrive de gronder comme le tonnerre? Oh, mais moi, je le prends jamais personnel. Vous êtes tellement acteur. C'est un défaut ou une qualité? Une qualité, voyons. Et puis, j'espère que vous allez la transmettre à votre Guillaume. Lui aussi, il a du sang acteur dans les veines. Oh, Monsieur Duval! Si jamais, là, Guillaume, il avait besoin de cours de diction, j'en ai déjà donné. Si 600 sus sont sur son sein sans sucer son sang, c'est 600 sus sont sans succès. M'allez, ma lettre. C'est 600 sus. Les parents voudraient toujours qu'on fasse comme eux autres. Ils sont les premiers à transmettre des stéréotypes. Des stéréotypes? Eh, monsieur, t'en connais des mots, Sarah? Sais-tu au moins ce que ça veut dire? Eh oui. Ça veut dire que les parents voudraient toujours qu'on fasse comme eux autres. Regarde, toi, t'es dans l'assurance, ben, ton garçon aussi. Oh, c'est lui qui a décidé ça, Guillaume. Je lui ai jamais forcé la main. C'est vrai? Je suis moderne, moi, Guillaume. Comme ça, t'as pas fait la même chose que ton père. Ben, on n'avait pas le choix.
Dans ce temps-là, il n'y avait pas autant de débouchés qu'aujourd'hui. Tu peux le prendre. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie, toi? Tu vas répéter ça à personne, mais je vais te confier un secret. Pas peur. Je suis pas une fille. Si j'avais eu le choix quand j'étais plus jeune, je serais devenu acteur. Hein? Comme Roy Dupuis? Pas mieux que ça encore. Comme Jack Nicholson ou Dustin Hoffman. Je les connais pas. Mais, tu comprends? Mon père avait un bureau d'assurance avec M. Desmarais, alors je suis devenu courtier. Penses-tu que je pourrais devenir acteur? Peut-être. Super! Veux-tu me montrer? On va commencer par travailler ton discours. Veux-tu t'aller dans notre bout? Moi, je voudrais être astronaute ou inventeur de jeux Nintendo. Mais ma mère dit que c'est sexiste. Elle dit que l'homme nouveau... L'homme nouveau? C'est Isabelle, je suppose, qui t'a parlé de ça? Ton garçon aussi, si tu veux le savoir. M'a dit que l'homme nouveau pouvait faire les mêmes affaires qu'une fille. Oh, c'est l'homme nouveau. Ben, t'as bien fait de venir me voir, Guillaume. Est-ce que t'as à m'observer? T'as pas dit un mot de tout le repas? J'ai dit que c'était bon. Tu crois pas que ce serait plutôt à toi de parler? De quoi? T'as pas eu de visiteur? Nadine Tellier, l'avocate qui défend Blondeau. Tu sais tout à quoi ça sert de parler? Qu'est-ce qu'elle voulait? Parler de son client. Avoir mon avis. Te supplier d'aller témoigner en sa faveur, je suppose? Non. Elle veut que j'aille le voir en prison. Pourquoi faire? Pour essayer de le convaincre de ne pas plaider coupable. C'est plutôt évident qu'il l'est. Il y a des circonstances atténuantes, Valérie. Marc était certainement pas dans son état normal quand il a foncé avec sa voiture dans la vitrine des taxis du Lutte. Ben non, c'est un malade. Mais raison de plus pour pas l'envoyer en prison, c'est pas là qu'on va le traiter. Puis? Je peux pas refuser de le voir. Ils verront. Valérie. T'es pas couché? Non. Je t'attendais. Où t'es allée? Marcher. Jusqu'à 2 heures du matin. Tu vas continuer comme ça à t'inquiéter longtemps pour moi. Si tu veux le savoir, oui. Valérie, à mon âge, je suis assez vieille pour savoir ce que j'ai à faire. Si quelqu'un lui vient pas en aide, cet homme-là va se retrouver en prison alors qu'il a besoin de soins. C'est ça que tu souhaites. Lui, je m'en fous. Mais pas moi. Mis à part le petit incident dont j'ai été victime. Petit incident, t'as failli laisser tes yeux. Du dissolvant en peinture, je risquais pas grand-chose. Qui dit qu'il savait? Mais c'est un peintre. Il manipule ce produit-là depuis toujours. Depuis sa faillite personnelle, Marc, il se cherche. Il passe son temps à avoir des hauts et des bas. Quand t'es un artiste, puis que tu te retrouves courtier en valeur, que t'as une femme, des enfants, la perspective de plus jamais faire de peinture, c'est normal que tu craques. Prends-moi, par exemple. Tu penses que ça m'amuse de faire de la radio tous les jours? T'as qu'à recommencer à écrire? Des poèmes pour 100 lecteurs.
Les seuls poètes qui restent, ils font de la chanson, puis moi, je sais pas chanter. Écrit pour d'autres? Ouais, peut-être. Ah, écoutez les problèmes des gens toute la journée, j'en peux plus, je me sens complètement vidée. Laisse la radio. En plus, ton patron te fait chier. Faut bien que je gagne ma vie. Bon, je gagne suffisamment pour nous deux. Tu penses que j'accepterais de vivre à tes crochets, toi? Non. Puis tu te fatiguerais vite. Non. Puis un jour, il va bien falloir que tu partes de la maison. Non. Je sais que tu pourras jamais vivre toute seule. Qui te dit que je rencontrerai pas un homme? Hein? Tant que je serai là, ça m'étonnerait. Valérie Lassonde, autant dire que tu me gardes en prison. Pas contre ton gré. Je te protège. Contre qui? Contre toi. As-tu changé d'idée au sujet de Marc? Non. Je me sens comme toi. Je me sens obligée de le protéger. Contre qui? Contre toi. Comme Juliette n'est pas là ce matin, si t'as pas faim, Je prendrais quand même un jus d'orange. un yogourt aussi peut-être? Oui. Mais pas de crêpes, pas de pain doré, pas de galettes de sarrasin, j'en ai jusque-là. Ah, quand je pense que c'est le genre de petit déjeuner dont je rêvais. Too much is like too little, comme disait un de mes amis quand on passait dans Bel Air. Tu sais, le quartier riche d'Hollywood? Je comprends pas. Ben oui, Bernie. Trop, c'est comme pas assez. Ça signifie qu'il y a autant de misère chez les riches que chez les pauvres. D'un côté, l'indigence est morale, de l'autre est physique. Si j'avais le choix entre les deux, je sais bien ce que je ferais. Tu choisirais la richesse. Ben, tu peux être sûr. C'est tellement plus facile de partir quand on n'a rien à emporter, Bernie. J'ai toujours voyagé sans bagage. Tu peux laisser faire pour la peser aussi, hein? Connais-tu ça, toi, un notaire? Quoi faire? Je profiterai du voyage de maman à Port-au-Percy pour faire mon testament. Je veux pas entendre parler de ça, Éloi. Un testament, quand on est dans la fleur de l'âge. Hein? Tu comprends pas mon écriture? Je pense que je comprends trop bien, c'est ça le problème. Personne ne pourra changer la nature humaine. Il y a quel âge votre protéger, M. Duval? 11 ans. Vous trouvez pas ça un peu fort pour un garçon de cet âge-là de parler de nature humaine? Oui, en école de nature humaine, tout le monde sait ce que c'est. Surtout moi. Changer la nature humaine. Pas même les féministes. Dans 1000 ans, il restera toujours que les filles aimeront mieux être infirmières, avocates et même mères de famille que joueurs de hockey, astronautes ou chefs d'État. Franchement, M. Duval. Ben voyons, j'ai rien changé à son discours. J'ai seulement clarifié certains passages. Comme celui que je viens de lire. Ben, la mère de Guillaume, elle reste à la maison et elle adore ça. C'est normal qu'il y fasse allusion. Il a constamment son exemple sous les yeux. Sans compter celui de son grand-père, qui rêve toujours de voir sa femme revenir au foyer. Chef d'État, je le laisse aussi. C'est Guillaume qui a écrit ça. Corazon Aquino, Madame Thatcher, Golda Meir. Vous auriez pu lui parler de ces femmes-là? T'appelles ça des femmes, toi? Golda Meir, elle avait de la barbe. En tout cas, il est précoce, cet enfant-là. Très précoce même. Toi aussi, tu trouves? À 11 ans, il y a déjà tous vos préjugés, Monsieur Duval. Vous vous rendez compte? Les femmes, quand t'es pas de leur avis, t'as des préjugés. C'est pas le plaisir, la TPS, Bernie. Après 3 mois, les gens sont encore tout mêlés. Moi, j'y comprends rien. Chance que t'es là. T'as oublié de signer ici.
Faudrait que tu me signes 4 ou 5 chèques aussi. Pas plus que ça? Il m'en reste encore. Il est pas là? À l'heure du midi, il en profite pour faire le tour du pâté de maison. Il peut pas s'éloigner beaucoup plus que ça. Même s'il mange du yogourt 3-4 fois par jour, on dirait que tout passe tout droit. Ça fait un mois qu'il court aux toilettes à toutes les heures. Moi, je viendrais fou. Ciel d'Afrique, toutes les heures. Tu te souviens quand je suis allée au Mexique? J'étais malade rien qu'une semaine, puis je grimpais dans les rideaux. Pour manger comme un défoncé, il peut pas engraisser. Sa mère commence à avoir des oreilles dans le crin. Mais c'est pas qu'il y a le sida? Ça m'étonnerait. Elle pense qu'en le gavant, il va guérir. Penses-tu qu'il se sent plus mal? Ce matin, il m'a demandé de faire son testament. Ça veut rien dire. J'ai déjà fait le mien. Ouais? Oh, mon, j'ai assez ça, ces affaires-là. Ça me donne la chair de poule. Un testament, ça a jamais fait mourir personne. Hein? Ça guérit pas personne non plus. À ta place, je lui trouverai un notaire. Je suis certaine qu'il souhaite que ses affaires soient en ordre. Tu serais pareil, toi aussi. Quant à ça, un notaire qui viendrait ici, c'est pas simple à trouver, hein? Même les docteurs font plus de visites. C'est pas si long à faire, un testament. Il pourrait y aller. Avec ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, il voudra pas. J'y pense. Pourquoi t'appelles pas Madame Duval? Dans l'immobilier, tu passes ton temps chez les notaires et dois en connaître. Gosh, Colette, tu me sauves la vie. Oh, excuse-moi. J'aime ça, Bernie. Valérie? Excuse-moi, je t'ai pas entendu frapper. J'ai frappé 2 fois. J'ai bien peur. Tu malade? Non, non, je pense pas. Hey, t'as le front brûlant. Je sens rien. Non, je vais t'appeler un taxi puis tu vas rentrer chez toi tout de suite. Non, tu resteras pas ici avec une fièvre pareille. Tu que j'appelle un médecin? Non, je vais aller me coucher. Valérie! Vite, Valérie a perdu connaissance! Alors, Christian est venu la reconduire et puis là, ben, elle dort. On voulait pas la laisser toute seule. Mais c'est gentil. Ben, Merci. C'est rien du tout. Maintenant que vous êtes là, j'espère que ça va aller mieux. À bientôt. Bonjour. Maman. Maman, j'ai fait un cauchemar épouvantable. Mais oui. Oh. Voyons. T'arrives de Parthenay? Oui. Puis? Lis. À t'adresser? Oui. Mais lis quand même. Tu l'as lu? Oui. Ma chère Carmel, à vous deux, en fait, toi et ta fille. Pourquoi il l'adresse à nous deux? Lis. Comme je fais de moins en moins confiance à la parole, je dois me fier au papier puisque c'est tout ce qui me reste pour communiquer avec toi.
Depuis 2 mois que je suis ici, j'ai eu tout le temps qu'il faut de réfléchir et de ressasser les événements de la dernière année. Ça fait pas 1 an? Presque. Après ce geste malheureux à ton endroit, je croyais avoir enfin trouvé la paix. Et durant ta longue absence, j'ai échafaudé les rêves les plus fous. Peut-être allais-tu revenir franchement amoureuse et peut-être pourrais-je enfin être heureux auprès d'une femme que j'aime encore plus que je l'admire. Mais il y avait un obstacle de taille sur notre route. Un obstacle dont j'avais pas saisi l'importance. Lis, je peux pas. Ta fille, Valérie. Je sais pas combien de temps je serai ici, mais sûrement pas assez pour comprendre ce qui s'est passé. Je viens à peine de réaliser que c'est son intelligence, bien plus que ma stupidité, qui nous ont séparés. J'ai posé un geste stupide pour lequel on me condamnera sûrement. Je ne regrette rien, car il me permettra de lever les bêtises que je t'ai faites. Je t'aime, Marc. C'est tout? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu l'as vu? Rien. Rien. Il a refusé de me voir. C'est le gardien qui m'a remis la lettre. Tu l'as pas vu? Non. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et lui pendant mon absence? Non. Tu l'as vu pour les affaires du bureau? Il n'est rien arrivé. Non. Je t'aime, maman. Moi aussi, Valérie. Ouais. Hello. Hello. Qu'est-ce que... Oh, gosh. Mais je t'ai vu étendu avec ta chienne pleine de rouge. Et t'as pensé que j'avais décidé d'en finir? Non, non. T'inquiète pas. Je courrai pas après la caravane. Je vais l'attendre. Viens voir. T'as fini le tableau. Oui. Oh, gosh, que c'est beau. Regardons Madame Duval. On dirait que tu nous as rajeuni. Ah, puis Monsieur Duval. C'est le plus beau tableau que t'as jamais fait. Regarde-moi la face. On dirait que c'est à moi, cette famille-là. Justement, je pensais inviter Colette et Madame Duval à venir prendre une bouchée demain soir. Tu pourras en profiter pour lui donner? D'accord. Je les appelle tout de suite. Madame Duval, c'est pour vous. C'est le plus beau souvenir que je peux vous laisser. Vous allez voir, Madame Duval, c'est fantastique. Écoutez, c'est pas mal gênant. À chaque fois que je viens ici, moi, je reçois une surprise. Oh, mais celle-là est encore mieux que toutes les autres. Tout à coup, elle l'aime pas? Oh, impossible. Je connais Madame Duval. Qu'est-ce que c'est? Maudit que c'est beau! Vous êtes-vous regardé, Bernie? Je pensais pas que tu pouvais faire des vrais personnages qu'on reconnaît. Quand je t'ai dit qu'il avait du talent, un vrai génie, Bernie. Pensez-vous que M. Duval va l'aimer? En tout cas, il est aussi bien de s'y faire parce qu'il va l'avoir sous les yeux jusqu'à la fin de ses jours. Oh, merci beaucoup, Éloi. C'est vraiment fantastique. Oh. Je sais pas comment vous remercier. Je le sais, moi, Madame Duval. Ah oui? Trouvez-nous un notaire qui viendrait ici pour faire le testament d'Éloi. Bernie, peut-être que Madame Duval en connaît pas. Ben voyons,
C'est bien que oui. Hein, Madame Duval? Oui, oui. Un notaire. Venez donc à mon bureau, Bernie, lundi matin. Je vais essayer de vous en trouver un. Un bon, là, hein? Sympathique. Oui, oui. La crise persiste en France entre les maires communistes et la majorité. À Québec, grève surprise des fonctionnaires de la santé. Et à Montréal, le malaise s'amplifie entre les diverses communautés ethniques de l'ouest de la ville. Mais en premier lieu, des nouvelles du palais de justice. En fin de journée hier, le juge Florian Demers a condamné à 1 an de prison, moins le temps déjà fait appartenait Marc Blondeau, qui avait, le midi même, plaidé coupable à l'accusation de méfaits publics et dommages à la propriété. Blondeau, on s'en souvient, est celui qui avait attaqué notre animatrice Carmel Lassonde il y a environ 1 an. Rémi Duval, c'est samedi aujourd'hui. Tu vas pas au bureau? C'est le concours oratoire de Guillaume, je l'accompagne. Oh, tu parles d'une idée. Je travaille. Faut bien que je m'occupe. T'es rentré tard de chez Bernie? Oh oui. Oh, attends. Reste là, j'ai une belle surprise pour toi. Youhou! Regarde. Ah, c'est un but. C'est nous autres? C'est beau, hein? Hein? Il aurait pu laisser faire pour Bernie, comme s'il faisait partie de la famille. Il a presque élevé nos enfants. Élevé, parlons-en. Jamais capable de dire un bon mot, hein? Bon, ben, je vais l'accrocher dans mon bureau d'abord. Aux immeubles Mercure? Ben, puisque tu l'aimes pas. Francine Duval, on va accrocher ça ici, dans le salon, à part ça. Hey! Un portrait de famille. Je sais pas quel idiot a inventé la semaine des 4 jeudis. Moi, c'est la semaine des 4 samedis que j'aurais imaginé. Je connais rien de plus relaxant que les samedis matins. Ah, à une condition. Qu'il fasse beau puis que les enfants jouent dehors. Oh, est-ce que tu vas accompagner Guillaume à son concours oratoire? Oh. T'as pas l'impression qu'il serait plus à l'aise avec toi? Il a même pas voulu me faire lire son discours. Guillaume adore nous ménager des surprises. Il avait seulement gagné le concours de l'école puis il flottait. Alors imagine s'il gagne celui d'Outremont. On pourra plus lui parler. Vas-y avec lui. Passer l'après-midi à écouter discourir des élèves du primaire, c'est pas mon idéal du samedi. Oh. Wow! T'es beau comme un cheval de 4 piastres, mon Guillaume. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es super! Magnifique. T'es pas un peu tôt pour ton concours? Rémi a dit qu'il viendrait me chercher à 11h30. On va aller chez McDo pour commencer. Ah, tu y vas avec Rémi? Ben oui. Lui, au moins, il s'intéresse à ce que je fais. Puis nous, hein? Qui est-ce qui t'a aidé à écrire ton discours? Le premier, oui. Mais avec Rémi, on a planché vrai. J'ai presque tout changé. C'est bien meilleur. Ah ouais? Ah, c'est Rémi. Bye. 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 Bonne Bye, toi chance. aussi. Bonne chance, là, Laurent. Je vais gagner. Certain. Bye, là. Tout ce que Rémi peut faire pour nous écœurer, il le fait. Ah, tu changeras pas ton père. Rémi est sûr qu'il se connaît mieux que tout le monde en ce qui concerne les femmes et les enfants. Faut dire qu'avec les femmes, il manque pas de charme. Isabelle. Oh, oh, voilà notre champion. Tu vois à quelle heure il arrive? On va passer une belle journée. Grave photo. Oui. Les femmes, si vous voulez le savoir, c'est rien que... C'est rien que des erreurs. Oh. Je pense que Démosthène n'a pas gagné. Et qui s'est fait faire la barbe par une fille. C'est Rémi qui doit être bleu, là. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Oh, c'est pas un homme, c'est un ouragan. Oh, c'était une bœuf. D'après ce que je peux voir, ton pupille n'a pas remporté la palme. C'était le meilleur, mais il pouvait pas gagner. Ah non, pourquoi? Veux-tu savoir qui était juge du concours? Ta Marie-Josée. La fleur.
J'ai lu ton discours avec Isabelle. C'est pas mon discours, c'est celui de Guillaume. Bah, cesse donc de jouer sur les mots. Avec les changements que t'as proposés à Guillaume, même si le juge avait été macho, il aurait perdu. En l'an 2000, on ne parlera plus de l'homme nouveau. C'est Guillaume qui avait écrit ça? Tu sauras, Christian Duval, que c'est son idée. J'ai juste clarifié. Ah. Qu'est-ce qu'il avait écrit au juste? Ouais. Chose comme... Attends, là, en l'an 2000, le père et la mère pourront travailler autant qu'ils le voudront, car les robots pourront faire la cuisine, changer les couches et laver les enfants. Pas fou, cet enfant-là. Ah ben, une chance que tu as clarifié, hein, parce que personne n'aurait compris. Christ! Ouais. La belle visite pour vous, Monsieur Duval. Vous allez être content. Qui c'est? Madame Marie-Josée Lafleur. Oh! Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit que c'est personnel. Tombe joliment mal, mais fais l'entrée. Moi, je veux pas voir ça. Si j'entends des cris, qu'est-ce que je fais? T'appelles la morgue. Désolé de te déranger, mon cher Rémi. Tu ne me déranges pas du tout, ça me fait plaisir. Veux-tu t'asseoir? Je serai pas longtemps. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Ah oui? Commençons par la mauvaise. Comme tu veux. Tu sais que le petit Guillaume Régnier manque pas de talent comme orateur? C'est ce que je pensais aussi, mais le juge en a décidé autrement. Cet enfant-là pourrait aller loin si seulement on le laissait tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'avec un discours moins sexiste, Guillaume aurait gagné haut la main. Moi, je me suis contenté de lui faire travailler son allocution. Fais-moi pas suer, Rémi Duval. Cet enfant-là nous a livré des idées des années 50. Puis il y a des idées. C'est un grand mot pour un tel ramassis de clichés et de préjugés. Est-ce que je peux connaître tant bonne nouvelle maintenant? Me semble que ce serait plus agréable. Imagine-toi donc que j'ai découvert que la gagnante avait copié presque mot pour mot un vieil article que j'avais écrit. En 1950? C'est à peine si j'étais au monde, Rémi Duval. Non, dans les années 75, 76. Tu dirais pas que j'avais pas des idées en avance pour le temps? Ouais, des idées qui avancent à rien, oui. Comme je suis honnête, j'ai demandé aux organisateurs de disqualifier la gagnante. Et c'est Guillaume qui l'emporte? Ben, il n'y en a pas question avec le ramassis de conneries qu'il a dites. Mais ils vont reprendre le concours. Ah ouais? À ta place, Rémi, je laisserai Guillaume à son inspiration. Je peux même te faire des petites suggestions qui pourront l'aider. C'est encore toi qui vas être juge? Évidemment. Oui, Monsieur Duval? Nicole, peux-tu faire une réservation au cuisinier pour midi? Pour? Marie-Josée et moi. Très bien, Monsieur Duval. La dernière scène, je suppose. Tu ferais ça pour lui? Disons pour lui et pour moi. Une minute, je vais demander à Monsieur Lacasse. Il faudrait qu'il y aille par 2 fois. Une fois pour connaître les volontés des lois, puis une deuxième fois pour la signature. Pas de problème, Madame Duval. C'est d'accord, Jean-François. 2 témoins? Oh, bon, on n'aura sûrement pas de mal à les trouver. Je verrai, Jean-François. Je verrai. C'est ça? Au revoir. Bon, je vais vous donner les coordonnées du notaire Lebel. Alors, comme ça, si jamais il se présente un problème... Avoir su, Madame Duval, je vous aurais pas demandé cette faveur-là. Avoir su quoi? Ben, Mais non, c'est pas grave, Bernie. Le notaire Lebel, c'est un ami. oui, mais c'est pas un ami ordinaire.